Bon, d'abord, racontez-nous le fil de ces tristes événements. 13h cet après-midi. Émilie Beaulieu, journaliste aux faits divers à TVA CHOT, en voit de toutes les couleurs. Accidents, incendies et crimes, elle couvre jour après jour les événements les plus sombres de l'actualité. Au-delà de son devoir de rapporter l'information, elle vit à sa manière chaque tragédie. Je vais toujours me souvenir de mon premier accident mortel où je me suis rendue sur les lieux, puis là tu vois un corps par terre, tu sais, les gens savent pas à quel point quand tu as une proximité comme ça, oui, tu es humain, puis oui, ça te fait quelque chose, tu penses à tes parents, tu penses à tes amis, tu penses aux gens autour à qui pourraient arriver ces choses-là. Sans rester indifférents face aux drames dont ils sont témoins, les journalistes doivent faire la part des choses. Tous les jours, on est dans ce qu'il y a de plus noir, dans de plus sombre de notre société. Alors, on en vient à penser que c'est un peu la réalité. On oublie qu'il y a des belles choses. Et ça, c'est le plus grand danger. Des fois, c'est pas facile. Des fois, ça nous prend des jours et des jours avant de retomber dans le contexte normal. Pendant des jours, je sais qu'il y a des endroits en ex-Yougoslavie. Bon, je retournais, j'étais basé à Paris à l'époque. Il y avait des gros bruits dans la rue et tout de suite, j'avais le réflexe de regarder la crainte que ce soit un coup de feu ou que ce soit une explosion ou des choses comme ça, des claquements de portes et des choses comme ça. Pendant quelques jours, on a de la difficulté à atterrir. C'est pas tous les jours facile. Ça dépend. Si la nouvelle est proche de nous, si on a, par exemple, un incendie, il y a 4 enfants qui sont morts, puis que j'ai vu les corps, je vais faire mon travail, mais quand je vais arriver à la maison, ça va être difficile. C'est sûr qu'il va falloir la décanter, cette nouvelle-là. Souvent, quand je quitte des tournages comme ça, après, j'ai un peu le cœur gros. J'ai un peu le sentiment de dire « Wow, tu sais, il y a quelqu'un qui a quand même vécu quelque chose de pas évident, puis il s'est confié à moi, il m'a fait confiance. » Puis c'est après ça, quand j'arrive ici, je sens cette responsabilité-là de rendre un reportage qui va être vrai, qui va être authentique. Les caméramans aussi voient souvent pas mal plus de choses qu'ils ne le voudraient. Le travail de Stéphane Baudouin est de parcourir la nuit les rues d'Ottawa et de Gatineau en quête d'images, d'incendies, de crimes et d'accidents. Lui aussi, il doit avoir le cœur solide. Ouais, je suis quelqu'un qui a quand même le cœur assez solide, puis je suis fort de caractère, puis je suis quelqu'un qui est quand même capable d'en prendre. Avant, c'était on filme, on s'en va, c'est fini, on n'en parle plus, tu sais. Là, c'est pas pareil. J'ai vu quelqu'un qui était très, très, très près de moi mourir et j'ai dû composer avec ça. Et ça a changé toute ma perception des événements, de la façon que je couvrais. Caméramans et journalistes doivent donc apprendre à garder le contrôle de soi, selon l'expert en éthique et en déontologie journalistique, Marc-François Bernier. Les autres fois, disons que je leur conseille de prendre sur eux et de rationaliser, au lieu de se laisser embarquer dans l'émotion, d'essayer de comprendre les faits. Tout de suite, de se tourner vers la raison, vers la compréhension plutôt que vers l'apitoiement, plutôt que vers l'émotion, plutôt que vers les larmes. Notre premier devoir à nous, c'est de ramener un produit, c'est-à-dire de ne pas s'enliser ou se laisser prendre trop profondément par le contexte dans lequel on est, mais de se concentrer d'abord, avec des œillères s'il le faut, mais sur la mission première qui est de ramener un sujet. On a aussi un peu un rôle de dénonciateur. Il faut qu'on soit là pour dire aux gens, regardez ça se passe, mais si vous ne suivez pas le pas, si vous ne dénoncez pas, il n'y a rien qui va bouger puis ça va rester comme ça. Vous chialez, vous, tout seul dans votre salon, contre telle injustice, bien, regarde, il y en a d'autres qui la vivent, cette injustice-là. Ça a un effet rassembleur. Je pense que ça prend des fous comme nous qui allons sur le terrain, qui vont risquer leur vie souvent pour ramener le reportage qui va alerter les gens. L'Éthiopie, la grande famine des années 80, c'est des journalistes et canadiens et de la BBC qui ont alerté le monde. Sinon, ce serait passé inaperçu. Il y aurait eu combien de milliers de morts de plus? C'est ça qui fait qu'on est optimiste dans ce métier-là. Je reçois un appel à la station, puis il y a une dame qui m'appelle, qui me dit ce matin, il y a des accusations qui vont être déposées contre un monsieur pour agression sexuelle. Elle dit, j'ai appris hier soir de la bouche de ma fille que ça faisait 9 ans qu'elle se faisait agresser par mon conjoint. J'en parle, j'ai des frissons. Là. À la fin, là, je pleurais. J'avais les larmes aux yeux parce que c'était trop comme situation. J'étais chez elle, dans l'endroit où tout ça s'est passé en plus. On n'est jamais content quand on entend un accident mortel, mais on fait notre travail, puis on le fait du mieux qu'on peut, puis on espère que les gens qui sont impliqués dans cette situation-là, de près ou de loin, vont apprécier le travail qu'on fait. Ça, je pense que c'est bien important. Qu'ils vont regarder la télévision, puis qu'ils vont se dire, cette journaliste-là a fait un bon travail. Mathieu Grégoire pour la Cité collégiale à Ottawa.